T'as déjà eu l'impression que les téléphones pliables ne sont tout simplement pas encore tout à fait au point? Genre, tu en ouvres un et cette pliure te rappelle en permanence que tu utilises une techno version 1.0? Eh bien, Samsung vient tout juste de changer la donne au CES 2026. Et si tu attendais une vraie percée, la voilà. Sur le salon, Samsung a discrètement posé deux appareils côte à côte. L'un était le Galaxy Z Fold bien connu, avec sa pliure et tout, mais juste à côté, un prototype qui semblait presque identique, sauf que l'écran était impeccable. Aucune ligne, aucun creux, rien qui trahisse l'endroit où il se plie. Je ne parle pas d'un rendu astucieux ni d'un concept non fonctionnel. C'était un appareil réel et fonctionnel. Tu pouvais l'incliner sous les lumières, traquer la courbure et quand même finir bredouille. L'écran était lisse à ce point. Et le clou, c'est que cette même technologie d'écran est destinée au Galaxy Z Fold 8. Oui, techniquement, il y a encore une courbure, mais elle est tellement subtile que tu devrais aller la chercher. Et ce qui est fou, c'est que Samsung ne garde pas ça pour elle. La même technologie d'écran serait, selon les rumeurs, fournie pour le premier pliable d'Apple, simplement dans une taille et une forme différentes. Alors, les jours de la pliure visible, ils sont comptés. Mais Samsung ne s'est pas contenté de corriger la pliure. Cette année, ils ne sortent pas deux pliables, ils en lancent trois. Les bases de données des opérateurs ont déjà révélé trois numéros de modèles distincts. L'un correspond au Z Fold 8, un autre au Z Flip 8, mais le troisième, c'est quelque chose de totalement nouveau. Le code interne ne correspond à aucun appareil Samsung précédent, ce qui veut dire que nous avons affaire à une toute nouvelle catégorie, pas juste à une variante. Les fuites indiquent que ce troisième appareil serait un wide fold. Imagine un pliable au format livre, mais plus court et plus large, presque comme un passeport digital. C'est une forme qui est meilleure pour le multitâche, les médias et les applis, sans donner l'impression que tu tiens une télécommande de télé. Si ça te dit quelque chose, c'est parce que le pliable supposé d'Apple devrait utiliser un facteur de forme similaire. Samsung voit clairement ce qui arrive et veut donner le tempo avant qu'Apple n'entre en scène. Le timing est crucial ici. Des sources fiables disent que ce Wide Fold sera lancé en juillet en même temps que le Z Fold 8 et le Z Flip 8. Pas plus tard, pas comme une surprise, trois pliables, tous d'un coup, juste avant le grand coup d'Apple. Maintenant, parlons de spécifications parce que c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Selon les rumeurs, le Z Fold 8 ne pèserait que 200 grammes. Pour situer, c'est à peine plus lourd qu'un téléphone FLAR standard. Et pourtant, il embarque une plus grosse batterie de 5000 mAh, contre 4400 sur le modèle actuel. Donc, tu obtiens un appareil plus léger, une batterie plus grande, deux écrans et une charnière. Ce n'est pas une mise à jour, c'est un sérieux bond en avant, en matière d'ingénierie. Pour comparaison, on s'attend à ce que l'iPhone 17 Pro pèse autour de 206 grammes. Le pliable de Samsung pourrait être en fait plus léger. Le Z Flip 8 pourrait être encore plus impressionnant. Les derniers rapports indiquent qu'il ne pèserait que 150 grammes, presque 40 grammes de moins que le Flip actuel. Il y a eu un peu de confusion dans les premières fuites, mais les chiffres les plus récents se maintiennent, à 150. Si c'est exact, le Z Flip 8 pourrait être l'un des pliables les plus légers jamais fabriqués. Le seul point d'interrogation, c'est l'autonomie. On ne sait pas encore si Samsung a dû faire un compromis pour atteindre ce poids. Les trois appareils ont déjà été signalés dans les systèmes des opérateurs américains, ce qui est un gros truc. Ça veut dire qu'ils ont passé les tests internes et qu'ils sont maintenant peaufinés pour les réseaux du monde. Historiquement, ça place le lancement à environ 6 à 9 mois, ce qui colle parfaitement avec un événement Unpacked en juillet ou en août. Les prix, au moins pour le Z Fold 8 et le Z Flip 8, semblent stables. Les premières infos indiquent que Samsung restera sur les prix de l'an dernier avec des possibles hausses régionales, surtout en Corée du Sud. Globalement, cependant, il semble déterminé à rester compétitif. Le Wide Fold reste encore un peu mystérieux. Nouveau facteur de forme, nouvelle catégorie et toujours aucun mot sur le prix. Mais prenons un peu de recul une seconde. Samsung est sur le point de lancer trois pliables dans un an. Un Z Fold 8 avec une pliure presque invisible, un Z Flip 8 plus léger et un Wide Fold tout nouveau conçu pour affronter Apple face à face. Ce n'est plus Samsung qui tâte le terrain, c'est Samsung qui y va à fond. S'ils réussissent l'exécution, 2026 pourrait être l'année où les pliables deviendront enfin grand public. Et cette pliure que nous avons tous supportée, elle pourrait enfin appartenir au passé. Alors, quel est le vrai changement de donne pour toi? C'est l'écran sans rupture, sans pliure ou tu es plus intrigué par le nouveau Wide Fold? Dis-moi ce que tu en penses en dessous et comme toujours, on se retrouve dans la prochaine.